La plupart des gens pensent qu'il faut attendre d'avoir de l'argent, du soutien ou des conditions idéales pour commencer à réussir. Mais Jim Rohn nous rappelle une vérité simple, la réussite commence quand tu décides de ne plus attendre. Même si tu es seul, sans argent, épuisé par les épreuves, tu possèdes déjà l'outil le plus puissant, ta volonté de continuer. Réussir seul, ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Car c'est dans la solitude que tu forges la discipline. C'est quand personne ne croit en toi que tu apprends à croire en toi-même. Et c'est quand tu es fatigué, quand tu veux tout abandonner, que tu découvres si ton rêve est assez grand pour mériter ton énergie. La vérité, c'est que l'argent n'est qu'un accélérateur, jamais le point de départ. Ce qui crée la richesse, c'est d'abord une idée, une décision et une persévérance inébranlable. Tu peux être épuisé, mais si chaque jour tu avances d'un pas, alors tu te rapproches de ton objectif. Jim Rohn disait, ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite d'être meilleur. Alors, demande-toi, que peux-tu améliorer aujourd'hui, même avec peu de moyens? Peut-être ton savoir, ton organisation, ta vision. La fatigue n'est pas ton ennemi, c'est le signe que tu travailles, que tu avances. Ton épuisement d'aujourd'hui deviendra la fierté de demain. Ne cherche pas des excuses, cherche des solutions. Le manque d'argent peut être une force, car il t'oblige à être créatif, à innover, à faire plus avec moins. La solitude peut être une force, car elle te donne la liberté de tracer ton propre chemin sans dépendre des autres. La fatigue peut être une force, car elle t'apprend la résilience. Souviens-toi, chaque grande réussite a commencé dans l'ombre, avec quelqu'un qui n'avait ni richesse, ni reconnaissance, ni conditions idéales, mais qui avait une décision ferme, réussir malgré tout. Tu dois comprendre une chose essentielle, le monde ne récompense pas les excuses, il récompense les résultats. Beaucoup disent, je n'ai pas d'argent, je suis trop fatigué, je suis seul, mais Jim Rohn rappelait toujours que ces phrases ne changent rien à la réalité. La question n'est pas ce qui te manque, mais ce que tu fais avec ce que tu as. La réussite n'est pas un privilège réservé à ceux qui sont déjà riches ou entourés. Elle commence avec les plus petites actions. Ouvre un livre, note une idée, lève-toi 1 heure plus tôt, mets de côté une habitude destructrice. Ce sont ces choix minuscules, répétés chaque jour, qui bâtissent une vie extraordinaire. Oui, tu es fatigué. Mais demande-toi, suis-je fatigué de travailler pour mes rêves ou de rester dans la médiocrité? Car la fatigue d'un homme qui construit est noble, alors que la fatigue d'un homme qui se plaint est stérile. Tu n'as peut-être pas de soutien, mais tu peux être ton propre motivateur. Regarde-toi dans le miroir et répète, je suis capable. J'ai commencé, donc je finirai. Le manque d'argent n'est pas un mur infranchissable. Il existe aujourd'hui 1000 façons de commencer avec presque rien, apprendre gratuitement, créer avec peu, partager ses idées en ligne, servir avec ses compétences. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui attendaient l'or, mais ceux qui ont transformé la poussière en diamant. Jim Rohn disait, si tu veux que les choses changent, il faut que toi, tu changes. Ne te plains pas des circonstances, transforme-les. Si tu es épuisé, apprends à recharger ton esprit avec des pensées puissantes. Si tu es seul, rappelle-toi que les grands bâtisseurs de l'histoire ont souvent marché seuls au début. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Et c'est une bonne nouvelle. Car cela signifie que ton avenir repose entre tes mains. Chaque pas, chaque effort, même invisible aujourd'hui, prépare la récolte de demain. Ne cherche pas à éviter la fatigue, la solitude ou le manque. Il y a une grande vérité que beaucoup refusent d'admettre, ta vie ne changera pas par hasard, mais par choix. Jim Rohn répétait souvent que la discipline personnelle est le pont entre ce que tu désires et ce que tu accomplis. Si tu attends la chance, tu risques d'attendre toute ta vie. Mais si tu choisis de bâtir avec ce que tu as, même épuisé, même seul, tu crées ta propre chance. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils sous-estiment la puissance des petits efforts quotidiens. Tu n'as pas besoin d'une révolution immédiate. Tu as besoin de constance. Lire 10 pages par jour, économiser quelques pièces, travailler 1 heure de plus quand les autres dorment, réfléchir à tes erreurs plutôt que de les ignorer, voilà les fondations d'une réussite solide. La fatigue? Oui, elle est là. Mais rappelle-toi que le corps peut être fatigué alors que l'esprit reste éveillé. Et c'est l'esprit qui commande. Si ton objectif est assez grand, ta vision sera plus forte que ta lassitude. Ceux qui abandonnent ne manquent pas d'énergie, ils manquent de clarté. Quand tu sais pourquoi tu te bats, tu trouves toujours comment continuer.
Être seul? C'est un cadeau déguisé. Car dans la solitude, tu deviens indépendant émotionnellement. Tu n'attends plus la validation des autres. Tu n'attends plus qu'on t'applaudisse. Tu apprends à marcher sans béquille. Et crois-moi, celui qui réussit seul devient inarrêtable lorsqu'il est soutenu plus tard. Quant au manque d'argent, considère-le comme une école. Il t'enseigne la valeur de chaque ressource, il développe ton ingéniosité. Beaucoup de fortunes se sont bâties à partir de rien, parce que le manque pousse à réfléchir, à innover, à agir avec audace. Jim Rohn disait, ne commence pas par chercher 1 million, commence par devenir quelqu'un capable de gérer 1 million. Et ce processus commence dans la difficulté. C'est quand tu n'as rien que tu apprends à créer. C'est quand tu es fatigué que tu apprends la discipline. C'est quand tu es seul. Regarde autour de toi, combien de personnes abandonnent dès que la route devient difficile? Beaucoup veulent la réussite, mais peu acceptent le prix à payer. Jim Rohn l'expliquait clairement, tout a un prix, et tu dois choisir si tu veux payer celui de la discipline ou celui du regret. La discipline demande de l'effort, mais le regret détruit ta vie entière. Tu es fatigué? C'est normal. Tu es seul? C'est normal. Tu manques d'argent? C'est normal aussi. Ces obstacles ne sont pas des exceptions, ce sont des étapes obligatoires. Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand est passée par ces tunnels sombres. La différence, c'est que certains ont continué à marcher alors que d'autres se sont arrêtés en chemin. La fatigue ne doit pas être un frein, mais une alarme. Elle te rappelle que tu travailles dur, que tu avances, que tu repousses tes limites. Ce que tu construis dans la douleur sera solide. Ce que tu construis seulement dans le confort s'effondrera au premier obstacle. Et la solitude? Elle te prépare à être maître de toi-même. Elle t'enseigne à écouter ta propre voix quand les autres se taisent. Tu verras qu'un jour, ceux qui t'ignoraient ou se moquaient viendront te demander conseil. Mais pour en arriver là, il faut traverser cette phase de silence et d'isolement. Quant au manque d'argent, ne le vois pas comme une punition, mais comme une formation. Si tu apprends à réussir avec peu, tu sauras gérer beaucoup. Si tu attends d'avoir beaucoup pour commencer, tu resteras éternellement au point de départ. Jim Rohn insistait, le succès est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Pas par ce que tu possèdes aujourd'hui. Alors pose-toi cette question, qui es-tu en train de devenir? Quel caractère es-tu en train de forger à travers tes nuits blanches, tes journées difficiles, ton chemin solitaire? Parce que c'est ça, la vraie richesse. L'argent viendra, les soutiens viendront, l'énergie reviendra. Mais le plus précieux, c'est... Il y a une loi immuable de la réussite, ce que tu fais en secret se révélera en public. Les efforts silencieux, les sacrifices invisibles, les nuits de travail quand tout le monde dort, tout cela finit toujours par produire un résultat visible. Jim Rohn disait, travaille plus sur toi-même que sur ton travail. Car le véritable succès n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu deviens. Aujourd'hui, tu es peut-être fatigué. Tes yeux se ferment, ton corps te dit d'arrêter. Mais rappelle-toi, la fatigue est temporaire, la satisfaction de progresser est éternelle. Si tu t'arrêtes à chaque signe d'épuisement, tu ne connaîtras jamais le goût de l'accomplissement. Le secret, c'est d'apprendre à continuer même quand tu n'as plus envie. La solitude, elle, n'est pas une malédiction. C'est dans ce vide que tu apprends à remplir ton esprit de sagesse et non de distraction. Beaucoup de gens ont peur d'être seuls parce qu'ils ne supportent pas leur propre compagnie. Toi, apprends à transformer la solitude en école. Médite, écris, planifie, rêve grand. Un esprit qui sait rester seul devient un esprit puissant. Et pour l'argent? La vérité, c'est que l'absence de ressources n'est pas un obstacle, c'est une opportunité d'inventer. Certains des plus grands entrepreneurs ont commencé avec zéro, simplement une idée et une détermination inébranlables. Jim Rohn insistait, ce n'est pas ce que tu as qui compte, mais ce que tu fais avec ce que tu as. Même une petite graine plantée avec foi peut devenir une immense forêt. Le piège, c'est de croire que les conditions parfaites viendront un jour. Elles ne viendront pas. La seule perfection que tu peux créer, c'est celle de ton attitude. C'est ton courage dans la fatigue, ton intelligence dans le manque, ta persévérance dans la solitude. Ce sont ces qualités qui attirent les opportunités et transforment ta vie. Alors aujourd'hui, prends un engagement ferme avec toi-même, ne jamais laisser tes limites actuelles définir ton futur. Oui, tu es fatigué.
Oui, tu es seul. Oui, tu n'as pas d'argent. Mais tu as encore une chose, ton choix. Le choix de continuer. Le choix de grandir. Le choix de ne pas abandonner. Et souviens-toi, chaque grande réussite a commencé ainsi, par quelqu'un qui a dit « Je vais y arriver, peu importe ce que je n'ai pas ».